Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau tirage. Bienvenue sur la chaîne, à tous les anciens, nouveaux abonnés, personnes qui passent par là. Merci beaucoup pour vos retours, c'est important pour faire vivre cette chaîne. Donc moi, c'est Camille, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et avec la chaîne Teint aux mains cartes, je vous partage des tirages publics chaque semaine, collectifs, en général donc des tirages généraux et intemporels. Aujourd'hui, il n'y aura pas de choix, ce sera un tirage unique, on va aller voir ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment. Il y a beaucoup cette énergie, je trouve, en ce moment d'apprendre des choses en particulier. C'est plus parce qu'il y a beaucoup le 2 qui ressort en ce moment dans les tirages, l'énergie de la papesse dans le tarot de Marseille. Et c'est une sorte de formation, mais qui n'est pas une formation classique, comme on a appris, où on fait les choses bien à l'école, et puis c'est censé se passer bien. Là, c'est plus de l'ordre d'apprentissage, de découverte de l'inconnu, et d'avancer quand même dans cet inconnu. Et donc, il y a beaucoup d'initiation. Beaucoup de choses cachées, de choses encore à voilà, découvrir. Enfin, il y a beaucoup cette idée-là, donc je voulais explorer avec vous. Qu'est-ce que vous êtes en train d'apprendre en ce moment? Voilà, on va voir quel est le message des cartes à travers les cartes à ce niveau-là. Voilà, donc je prends un tarot avec des couleurs, pas mal de couleurs vives. Et puis, on va déjà voir. Donc c'est général. Donc si ça vous parle pas d'emblée, bon c'est que soit il y aura quelques messages pour vous, soit il n'y en aura pas du tout et que ça vous parle pas. Bon c'est normal, c'est général. Donc là on a la reine d'inspiration. Donc c'est la reine de bâton qui s'est retournée. Donc il y a quelque chose de très solaire. On part sur quelque chose, peut-être un tirage qui va nous parler, voilà, de cette inspiration, de ce feu. Elle s'est retournée rapidement comme ça, j'ai pas encore posé ma question, donc je reprends. Donc vous, déjà votre énergie, là, en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Donc on a l'ermite. Donc il y a peut-être quand même l'idée un peu de traverser du désert, ou en tout cas, effectivement, je pensais à cette perte de repère là qu'on a un petit peu dans le désert. C'est ça, c'est qu'il n'y a pas vraiment de repère. On est un peu dans l'inconnu. On ne sait pas comment on va réagir. On fait face à soi, limite. Hein. Là, avec cette énergie de l'ermite, il y a cette idée de vraiment se perdre pour se trouver. Hein, se perdre, ça ne veut pas dire partir dans tous les sens, se perdre, paniquer, etc. C'est pas l'idée. C'est justement de perdre un peu des repères du connu, de l'ancien, pour créer du nouveau à partir d'une certaine vérité qu'on trouve au plus profond de soi en allant dans cette mise à nu, dans cette découverte, voilà, initiatique un peu de l'ermite. Donc ça peut être un peu difficile aussi, hein, parce que c'est un côté éprouvant, donc il y a besoin à la fois de se reposer et aussi d'avancer. Il y a les deux, donc il faut pouvoir doser ça pour vous, alterner. Peut-être que vous espérez beaucoup qu'une nouvelle aube se lève, qu'un jour se lève derrière l'horizon,
que les choses soient beaucoup plus claires. Et ça peut être aussi assez fatigant, assez éprouvant d'attendre voilà, cet éclaircissement, quelque chose de plus léger aussi, parce que l'ermite, ça peut être un peu lourdingue par moment, donc c'est important voilà, de pouvoir se poser sur le sol, là comme cette personne je sais pas si elle est à genoux, elle est en contact avec la terre, voilà, pour prendre aussi, puiser de l'énergie aussi, parce que là on va un peu au bout des ressources, donc l'idée c'est pas de se vider de son énergie, hein. Vous avez de l'énergie, mais justement de pas trop la perdre non plus, donc de se poser, vous savez, faire la ressource à même la terre, quoi. Prendre le magnétisme aussi de la terre, elle est là pour vous soutenir, elle est là pour vous nourrir. Faire cette pause et se dire que ça va aller. Hein, ça va aller, ça va. Tout passe, tout change. Voilà, il y a cette aube qui se lève, qui peut-être parfois on a le sentiment que c'est assez éprouvant et que ça tarde à se renouveler, vous voyez. Il y a beaucoup encore d'anciens qui restent et on aimerait, ça peut être le cas, voilà, que les choses soient plus faciles, soient plus fluides. Et on est encore un peu dans cette aridité, hein. Y a à la fois quand même de la fertilité dans cette période-là, mais c'est pas facile non plus, donc il y a un côté aussi un peu sec, un peu asséchant, un peu infertile, qui peut être rude. Donc c'est important, voilà, d'arriver à se ménager au cœur de ça. Alors on va peut-être prendre une deuxième carte pour accompagner donc c'est la route des petits pas aussi, mais on continue d'avancer. C'est cette idée-là. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de bagages avec le 9. On a beaucoup de bagages. Vous avez accumulé pas mal d'expériences, etc. Et là, c'est un peu une énergie aussi de tri, d'évacuer ce qui n'est plus utile, ou en tout cas de le nettoyer, et puis de savoir que ça peut être derrière, que ça sert pas forcément pour la suite, pour maintenant en tout cas déjà, sans penser forcément tout de suite à la suite. Et puis d'avancer et de se servir aussi. Sans cette expérience, vous n'en seriez pas là de toute façon, donc elle est dans tous les cas, elle a sa valeur, tout a sa valeur. Alors là j'en ai deux qui se retournent d'un coup. On a aussi l'énergie du hiérophante. Qui est aussi dans une forme de désert, de rocher. C'est pas luxuriant, mais il y a cette envie. Alors l'énergie du hiérophante, c'est la transmission aussi, hein, l'apprentissage et la transmission. Il y a les deux. On apprend aussi en transmettant. Donc en fait, il y a cette idée que c'est important de mettre en mots vos expériences, soit pour vous, soit pour d'autres, mais de formuler, de mettre en mots. Parce que quelque part, vous matérialisez, vous manifestez ce que vous êtes en train d'apprendre. Et puis ça change tout le temps, mais c'est pas grave, il y a cet effort de transmission, de mise en matière et de transmission dans le monde réel. Parce qu'en fait, ce qu'on apprend avec l'ermite aussi, c'est de l'ordre du subtil et du encore un peu caché.
Comme je parlais de cette papesse, mais c'est aussi l'ermite, on a l'idée aussi de grotte, de sombre, et d'apporter une certaine lumière au monde ensuite, mais d'abord de ce passage dans le sombre. Donc, c'est pas encore très clair, c'est pas encore très... c'est pas le soleil. C'est pas ce truc simple et clair, voilà. Donc, c'est important à chaque fois de faire l'effort. Il y a un effort quand même à faire pour inscrire les choses, pour les mettre dans la matière. Il y a ce rocher là qui est présent. Et je sais pas pourquoi, je pense au fait de graver, comme les runes, de graver dans le rocher. En fait, les civilisations anciennes étaient des civilisations de parole, de transmission orale, mais il y avait quand même, depuis le début, cette idée de graver des choses. Donc d'inscrire aussi pour que ce soit transmissible au-delà de la parole, et la parole est très importante parce qu'elle est vivante et qu'elle bouge tout le temps, elle fiche pas justement. Mais il y avait aussi l'idée d'inscrire un peu dans le marbre pour pouvoir transmettre sur le long terme. Et c'est grâce à ça, aujourd'hui, qu'on peut aussi trouver des traces du très ancien et de se poser des questions sur les civilisations, qu'est-ce qui a existé. On retrouve cette trace, qu'est-ce qu'elle veut dire? Voilà. Donc, voilà pourquoi il y a une importance de matérialiser, malgré tout, de figer, même si ça bouge tout le temps. Et de faire évoluer ça, et de garder une certaine souplesse. Parce que le hiérophante, le risque, c'est justement de se figer, d'être dogmatique. Mais là, justement, on n'est pas du tout en ce moment justement, les dogmes tombent. On est plutôt dans l'énergie, les dogmes tombent. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans l'inconnu et je recrée des choses. Mais au cours de ça, j'ai quand même besoin de mettre en mots, de mettre dans des cases, sous des étiquettes, sous des concepts qui sont un peu figés, mais que je fais évoluer. Donc il y a garder cette idée de cette plasticité matérialisée et garder cette plasticité. Les deux. Parce que c'est évolutif. Donc c'est l'exercice un peu qui est demandé en ce moment sur ce que vous découvrez. Donc ça peut être, c'est des apprentissages intérieurs, ce dont je vous parle, et qui vont après se manifester à l'extérieur, qui vous serviront dans votre vie de tous les jours. On est d'accord, hein, c'est pas quelque chose de complètement perché, etc. C'est des informations qui descendent dans votre conscience et qui prennent le chemin de la matière, de l'incarnation. Donc il y a des choses encore dans l'inconscient, dans le non manifesté, qui petit à petit font l'entrée dans votre conscience, et donc vous réalisez certaines choses que vous n'aviez jamais réalisées avant. Ça peut être aussi des visions du monde. Ah tiens, j'avais jamais pensé à ça, j'avais jamais vu les choses comme ça. Et ça descend. Et donc, vous pavez votre route de ces petites lumières. Et on est à la fois très petit et très grand. C'est le microcosme et comme le macrocosme. Donc, vous voyez, il y a besoin de cette souplesse, de cette élasticité de la pensée. Là, vraiment... on peut passer du petit au très grand, on peut être perturbé parce que justement on est proche parfois de l'illusion, du fantasme, ah tiens, j'ai plus de repères, donc est-ce que je suis pas en train de perdre pied? Donc c'est très important, vous voyez ce lien au sol, à la terre et au rocher.
mais de faire aussi cet effort des deux, l'effort d'ouvrir le champ des possibles à des nouvelles choses, puisque on est vraiment en train de se renouveler. Il y a beaucoup de choses qui tombent. On est dans une période d'effondrement, de dogmes, de tout ça. Alors pourtant, il y a des choses qui ont la vie dure hein, dans ce qu'on voit tous les jours, on est d'accord, mais des nouvelles choses naissent. Et donc là, voilà, il s'agit petit à petit de les faire entrer dans la matière pour ce renouvellement. Donc vous ponctuez, vous voyez, c'est des petits pas, des petites lumières, et vous passez du grand au petit, enfin ça peut être assez perturbant. Donc on essaye de mettre des mots là-dessus, et des paroles, et puis des mots pour pouvoir le communiquer aussi. Là, le hiérophante, c'est aussi la communication. C'est pouvoir aussi faire le pont jusqu'aux autres. Des choses qui peuvent être de l'ordre de ce qu'on a capté en information ou ce qu'on a compris, qu'on veut transmettre ensuite aux autres parce qu'on vit dans ce monde de relations. Donc ça se fait progressivement. Hein. C'est pas... Donc il peut y avoir des périodes de frustration où on se dit qu'on n'y arrive pas, mais c'est en train de se faire. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des rituels, des habitudes pour pouvoir ancrer ça, pour pouvoir petit à petit déposer les choses et avancer. En fait, le rituel, ça structure, quoi. Hein, ça permet de structurer et de ne pas se sentir complètement perdu. Et là, on a le valet de bâton, le Page of Inspiration. Donc, il y a vraiment cette envie de découverte qui est là. Hein. Cette énergie aussi d'enfant, quand même, parce que là, on a quand même... bon, c'est des anciens, là. Hein. Là, on a des femmes, mais souvent, dans le tarot, c'est représenté par des patriarches. Donc déjà, il y a une évolution, puisque, évidemment, on n'a plus que pas forcément que des représentations de patriarches, mais on a quand même cette énergie, un peu aussi... ça peut être de Saturne, ça peut être... ouais, quand même une énergie assez masculine qui est présente à la base dans ces représentations archétypales là. Et là on a quand même aussi cette fraîcheur aussi de la découverte, du réveil de l'enfant, le côté aussi Uranus avec toutes ces couleurs, toutes ces inventions possibles. Là on a comme des bois d'élan de toutes les couleurs dans des couleurs arc-en-ciel. Donc l'arc-en-ciel c'est aussi le pont. Donc vous êtes connecté en fait, vous êtes connecté à tout ça. Donc il y a ce pont terre et ciel. Hein. Et vous êtes dans ce mouvement de captation, voilà, d'informations, et l'idée, ça va être de les faire petit à petit redescendre. C'est quelque chose que vous faites progressivement. Et il y a l'idée aussi de donner des nouvelles couleurs, d'inventer. Il y a l'invention hein, avec cette carte. C'est faire du nouveau. Voilà, vraiment inventer des nouvelles choses, des assemblages, même si on fait toujours à partir de l'ancien, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais on crée quand même des assemblages, c'est ça l'alchimie aussi, c'est de créer des nouveaux mélanges. Et de voir aussi d'une nouvelle façon ce qui était plutôt figé. On est en train de transformer ça.
Alors, du coup, donc peut-être qu'en ce moment, enfin c'est plutôt fertile, peut-être qu'en ce moment il y a pas mal de frustration parce que c'est un peu, ça paraît pas beaucoup bouger pour vous dans la vie, les avancées, tout ça, ce que vous souhaitez faire, etc. Mais en même temps, il y a cette imprégnation des couleurs là, il y a cette vitalité qui reprend. Donc c'est plutôt mouvementé, si vous voulez, à l'intérieur, dans ce qui n'est pas forcément encore vraiment révélé. Il y a beaucoup de choses qui se passent et il y a beaucoup de couleurs. Si vous avez l'impression d'avoir un paysage monotone, ou alors qu'il y a peut-être aussi l'idée que les rêves ne restent que à l'état de rêve, et que c'est compliqué dans le réel de vivre ça. Mais justement, c'est un passage qui est en train de se faire. Alors qu'est-ce que vous apprenez du coup? Alors là, j'ai un 4 de coupe qui se retourne. Donc, il y a peut-être de l'apprentissage au niveau émotionnel. Donc, il y a vraiment, pour moi, cette carte, elle vient évoquer le changement de regard. Donc, vous apprenez à voir les choses d'une nouvelle façon. Parce qu'on est un peu dans le monde, ça c'est un peu la carte du monde actuel, du monde du désenchantement. Où on ne voit plus la magie, ou alors on est trop concentré voilà, sur nos problématiques personnelles, etc. Et on n'a plus l'énergie de voir aussi, d'être dans le mouvement, d'être dans la danse de la vie, etc. C'est une phase un peu voilà, de désenchantement, d'ennui, de frustration. Ça correspond bien à notre monde actuel, quand même. Où justement, il y a cette idée d'insuffler à nouveau de la magie. Donc, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la Muse of Inspiration. Donc la Muse, c'est l'équivalent du roi, il me semble, dans ce jeu. Donc c'est le roi de bâton. Donc c'est une énergie très forte en fait. Hein. C'est justement, on passe de cette carte-là. Peut y avoir une forme d'insipidité, comment dire, d'insatisfaction, des rapports aussi, de ne pas se trouver en relation, de ne pas trouver cette intensité, cette communication qui fonctionne, etc. Et là, on a quelque chose de très feu, de très fort, justement une grande intensité, grande énergie, très très grande énergie créative avec la muse de l'inspiration. Donc du coup, il y a un apprentissage de réveiller ça. Et là, on a le 2 des bâtons. Donc on apprend quand même à prendre du recul et à avoir beaucoup à plus observer. Parce que là, on passe de quelqu'un qui regarde pas vraiment ce qui se passe avec ce 4, qui est plus tourné vers son intériorité, mais dans un sens pas très... Enfin, dans l'énergie de cette carte, c'est pas très constructif, forcément. Enfin, ça peut être un passage obligé, hein, on fait pas forcément que des choses constructives, et c'est normal. Mais, du coup, c'est une période de repli, de fermeture,
on est un peu concentré sur son nombril et encore une fois, c'est normal. Il y a des passages comme ça. Et là, au contraire, il y a cette idée quand même de regarder, d'observer. Peut-être le 2, c'est plus une préparation. Hein, on retrouve ce 2 là. C'est plus une préparation à quelque chose. Mais donc on observe, on évalue. Là, on a un télescope ou quelque chose comme ça. Mais on s'ouvre quand même à plus loin, à plus grand. Donc, il y a cet apprentissage d'ouverture du regard, parce qu'il y a ce feu central du roi de bâton. Je suis désolée, je donne les noms des cartes traditionnelles, parce que ça m'aide. Ça m'aide. Donc il y a aussi la pyramide au centre avec la spiritualité, cette envie de, comme je vous dis, de relier les choses, de faire un pont, de contacter cette intensité que vous pouvez ressentir en vous, qui finit toujours par se manifester, par émerger, cette intensité-là. Les bâtons, c'est l'énergie, c'est le feu, c'est le désir, donc ça finit tout. Là, on a une carte presque de non-désir, voire de dépression, quand c'est vraiment le non-désir absolu. Et en fait, là, il y a quelque chose... Pardon, on a été coupé, donc je disais là, c'est le désenchantement, le non-désir, presque. Et là, on passe à quelque chose qui se manifeste en soi, de l'ordre qui réveille pour recréer du désirable. Parce qu'en fait, il y a quelque chose qui inspire, il y a quelque chose qui est vivant, quelque chose qui est vital, qui est vraiment vivant. Et donc, on se met à nouveau regarder. Donc vous apprenez à voir, peut-être à discerner, à ouvrir des fenêtres, à discerner ce qui est vivant en vous et ce qui est vraiment de l'ordre de votre désir profond, de ce qui vous porte réellement. Ce pourquoi vous voulez passer du temps, etc. Donc ça se redessine aujourd'hui. Ça prend des contours plus clairs au travers de cet entonnoir là. Il y a des choses qui s'affinent à ce niveau-là pour vous. Et ce que vous voulez réellement, qui n'est pas de l'ordre d'un... justement, essayer de sortir de soit du fantasme, soit du caprice, soit de quelque chose, voilà, assez nébuleux, assez illusoire, qui nous perd. Hein. Je pense à cette société où on est beaucoup dans l'avoir, dans le posséder, et puis au final, on s'y retrouve pas forcément. Donc là, il y a quelque chose qui s'affine, et forcément, c'est pas évident. Mais vous apprenez à voir, puis il y a ce rouge hein, des bâtons, ce martien, de cette vitalité. Donc vous apprenez à voir ce qui provoque vraiment une énergie importante, intense, et qui résonne avec vous. Donc on va affiner aussi. Donc j'ai pris les cartes des archétypes et on va continuer.
Alors avec cette lunette là qui est sur cette carte, il est possible que vous intéressiez par exemple à l'astronomie, à l'astrologie, au mouvement du macrocosme ou du microcosme, de ce qui est tout petit ou du très grand, à la lecture de ces informations-là, pour comprendre en regard qui on est, parce que c'est autre que l'humain. C'est des choses qui concernent des choses à la base qui nous sont étrangères, en fait, qu'on a du mal à comprendre et qu'on cherche à comprendre depuis la nuit des temps. Et qu'on met justement en mots. On y met notre lecture, la lecture du zodiaque, la lecture ou des cartes, ou des choses comme ça. C'est un système en fait de correspondance qu'on met en place. C'est un récit qu'on raconte, c'est une histoire pour mettre du sens. Donc là justement on retravaille, on est beaucoup avec ce que j'expliquais tout à l'heure, le désenchantement, l'effondrement, etc., dans un retravail du sens, dans la mise en place aussi de nouvelles lectures, avec l'effondrement des dogmes. Donc du coup, c'est ce que j'expliquais là, il y a cette mise en forme nouvelle que vous faites. Donc vous dégagez de nouvelles choses, de nouveaux mots, presque, j'ai envie de dire, pour parler de ces expériences-là et de ce que vous ressentez sur votre lecture par rapport à ce que vous avez vécu dans ce monde. Alors on va essayer d'affiner évidemment, parce que là c'est très général. Alors, qu'est-ce que vous apprenez ? Alors, je ne vais pas prendre les mots, hein, je regarde beaucoup l'illustration, parce que dans ce jeu, ce sont les illustrations qui m'intéressent beaucoup. Moi, je vois que vous cherchez à voir quels sont les cadeaux, les bienfaits, les choses cachées, les bénéfices cachés, en fait, à ouvrir ce regard vers ce qui ne se voyait plus dans la masse, ce qui était fondu dans la masse, dans les habitudes, dans les schémas. Vous cherchez c'est ça aussi, réveiller la magie. Vous apprenez à chercher ce qui est coloré, ce qui est vivant, comme je vous disais tout à l'heure, à l'intérieur des choses. Là, on a un bouquet à l'intérieur du dos de ce personnage. Pour moi, le dos, c'est quand même ce qui est caché. Et donc, et en plus, c'est à l'intérieur. Mais il y a la possibilité d'attraper. D'avoir plus de prise, en fait. C'est pas forcément attraper, saisir, forcément, comme justement on a beaucoup fait dans notre histoire, de vouloir attraper, s'approprier, coloniser, tout ça. Là, c'est plus l'idée de pouvoir toucher du doigt ce qui est aussi magique à l'intérieur des choses. Sans abîmer, Alors, on abîme, hein, parce que la destruction fait partie des choses. Et c'est comme ça, c'est le mouvement de la vie, dans cette dualité. Hein. Mais parce qu'on est vivant, parce qu'on bouge, justement, parce que les choses se recréent, se transforment. Mais il y a cette idée de plus presque de conscience, quoi, de délicatesse, de conscience, de sens de ce subtil. Et justement, du coup, le fait d'arriver, voilà, à voir, à toucher du doigt cette magie
Il y a aussi l'idée d'enfant intérieur avec cette carte pour moi, même si je vous dis, je ne prends pas les mots de la carte. C'est vraiment en fonction de l'illustration. D'aller cueillir ce qu'il y a à l'intérieur. De voir les couleurs, de voir... Donc vous apprenez à faire ça en fait, mais vous l'apprenez dans votre quotidien, parce que là on a une idée de carpe diem avec ce bouquet de fleurs, cueille le jour. Donc c'est chaque jour, chaque instant, dans le quotidien. Qu'est-ce que je vais voir à travers cette chose toute simple, toute banale? C'est pas de la... Là, on n'est plus sur de la vente de réussite, de genre tabasser, être le premier, etc. Dans les valeurs de l'ancien, on va dire. Là, vous apprenez des choses plus subtiles. Et donc, parce que vous réalisez que... Même si bien sûr, voilà, il y a l'idée de vivre, d'avoir quand même un minimum d'argent pour vivre, il y a l'idée de l'ancrage matériel, etc. Vous apprenez à voir au travers d'une personne, qu'est-ce qu'elle abrite en elle, au-delà de ce qu'elle montre en apparence. Voir au travers de cette chose banale, qu'est-ce qu'elle peut m'apprendre. Il y a voilà, ce réenchantement au quotidien. Je dis pas que c'est ce que vous vivez toujours, mais c'est un apprentissage. Donc là, on a quand même... Je vous parlais de cette pyramide et de ce côté spirituel qu'on peut aussi avoir avec les bâtons, avec l'énergie des bâtons, de l'inspiration. Là, on a la carte effectivement de la mystique ou du mystique. Et donc, on a ce violet. Donc, il y a vraiment cette idée avec le mysticisme ou l'ésotérisme. On est justement dans cette idée d'aller voir, d'apprendre ce qui est caché, ce qui est derrière. Vous voyez, il y a les dogmes, il y a par exemple il y a les religions, les choses comme ça, les choses qu'on inculque presque par la force, par la domination. Et en fait, il y a les choses subtiles et les choses cachées. Et les choses qu'on ne va pas vous apprendre parce que ça ne va pas arranger les tenants du pouvoir. Donc c'est à vous. L'initié, c'est ça. L'initiation, c'est... On est à l'initiative, c'est à vous de faire la démarche, d'aller chercher par vous-même. Et c'est personne qui va vous inculquer quoi que ce soit. D'aller chercher cette compréhension. Et là, en cherchant cette compréhension des choses cachées, des choses subtiles, du sens même des sagesses qui sont à la base de toutes les religions. Toutes les religions sont portées à la base par cette recherche qu'on a tous en tant qu'humains de comprendre, de lire, comme je vous parlais, de sagesse. Et puis petit à petit, c'est institutionnalisé et c'est pris en charge par les tenants du pouvoir. Et donc c'est dogmatique et c'est ce rapport de domination, etc. Mais là, c'est justement de redécouvrir ce qu'il y a, par exemple, derrière telle ou telle religion. En fait, il y a une sagesse cachée. C'est ça l'ésotérisme. Et donc là, on a ce violet. On retrouve encore les étoiles. Donc il y a cette idée de tête dans les étoiles. Et le violet du chakra de la couronne ou même du troisième œil. Donc il y a cette idée de voir le non visible, de voir l'invisible, de voir aussi avec autre chose que les yeux directement, voir dans le noir, voir
un peu comme l'ermite aussi, hein, ça, il y a cette énergie de voir dans le noir, de voir l'inconnu et de décrypter, de déchiffrer, de créer votre mise en matière à partir de ces apprentissages que vous ferez vous-même. Ok. Alors, une autre carte. Ah, je vous parlais de couleurs, là on a les couleurs. Donc il y a des... à lire les couleurs, donc ça peut être lire les couleurs, là je vous parlais de chakras, c'est une grille de lecture, hein, les chakras, les centres, les roues énergétiques qui ont justement la terre, bon là on peut lire le... Alors là c'est pas l'ordre du truc traditionnel avec... le vert, ça serait plus au niveau du cœur. Là, plus au niveau de la terre, donc du chakra de base. Là, on serait plus sur un chakra sacré si on est dans les couleurs, dans le code couleur qui est de la tradition. Le bleu, donc ça peut être le troisième œil ou la gorge, ça dépend. Et puis le violet. Mais dans tous les cas... donc ça peut être une nouvelle lecture, effectivement, du visuel aussi, de ce que vous voyez en tant qu'énergie. Au-delà de la matière visible et partagée par le commun des mortels, il y a cette lecture énergétique, puisqu'on ferme les yeux. Et il y a aussi cette création possible des couleurs, parce qu'on a une idée de métamorphose. Vous pouvez vous créer, là on parle d'ailleurs de don, de voir le potentiel en toute chose, et de se déplacer d'un niveau de conscience à un autre. Il y a cette, voilà, vous apprenez cette plasticité, hein, j'en parlais, en fait c'est d'aller au-delà des apparences, hein, c'est ce qu'on apprend déjà à la base depuis la nuit des temps, dans les contes de fées ou des choses comme ça, ne pas se fier aux apparences, et donc d'aller chercher au-delà, et même de redéfinir les choses, soit de recréer, de faire ce pont arc-en-ciel dont je vous parlais, et de voir cette grille de couleurs au-delà des apparences, au-delà de ce qui peut paraître gris, de voilà, ce travail de réenchantement. Donc vous apprenez. C'est presque au niveau, j'allais dire, cérébral, mais au-delà du cerveau en lui-même, il y a cette plasticité, ouais, il y a peut-être ces nouvelles aussi, ces nouveaux canaux, ces nouvelles connexions neuronales qui se font. Mais ouais, presque à un niveau chimique, et même au-delà, au niveau de la conscience, c'est là que ça œuvre, ça travaille pour vous dans vos apprentissages. Plus poussés en ce moment. Alors, j'ai pris l'oracle Béline. Qu'est-ce que vous apprenez en ce moment ? Alors, on a l'idée d'héritage, là. Je pense que vous apprenez à discerner ce que vous souhaitez garder justement comme héritage. Et ce qui, aujourd'hui, n'est pas utile pour vous. Il y a cette idée-là. Donc il y a vraiment l'idée de s'inscrire, parce que depuis le début je parle de renouveau, etc. Mais c'est pas une histoire de table rase de l'ancien. Les anciens aujourd'hui sont très importants. L'inscription dans une lignée,
pas au sens négatif du terme, genre identitaire, moi je viens de là, et puis toi... Enfin, pas une idée de racine au sens ombrageux, en ombre du terme, mais même si c'est aussi, ça fait partie des choses, mais là, la lignée est importante dans le sens où on s'inscrit dans un sens, dans une historicité aussi, dans quelque chose qui a du sens, et on n'est pas, on ne vient pas de rien, on n'est pas à partir de rien, on vient de quelque part. Donc, ça se réveille. Il se peut que vous ayez besoin de comprendre certaines choses sur vos héritages, sur vos ancêtres, même de se relier simplement à cette énergie, où il y a une histoire peut-être d'origine, il y a des choses comme ça, ou simplement à travers ce que vous vivez, par exemple psychologiquement, psychiquement, même simplement du point de vue de la santé psychique, on se rend compte qu'on a des réactions parce que aussi on est porteur de mémoire familiale, transgénérationnelle. Donc ça vous travaille, ça vous interroge aujourd'hui. Et donc c'est un travail que vous prenez en charge aujourd'hui par rapport à ce qui est de l'ordre de votre héritage, ce que vous pouvez transformer, ce dont vous n'avez pas forcément besoin, dont vous pouvez vous décharger, et ce que vous emportez, parce que c'est pas mal en lien aussi avec le hiérophante. D'ailleurs, on a 4 et 1, 5. Le 5, c'est le hiérophante. Donc, il y a cette idée de transmission. Qu'est-ce que je transmets? Et puis, qu'est-ce que je transmets pour la suite? Puisqu'il y a beaucoup cette idée aujourd'hui pour les générations futures, comment on est obligé de se réinscrire là-dedans. Pendant quelques temps, ça a été une parenthèse, genre on peut tout cramer, on peut tout... on n'a pas besoin de s'inscrire presque dans une histoire, même si on nous en a parlé de l'histoire, hein, mais ça n'empêche pas l'horreur quand même de se reproduire et de se faire. Mais aujourd'hui, on s'inscrit vraiment dans une responsabilité à ce niveau-là. Quand même, c'est quelque chose qui rentre en compte, même si on ne peut pas tout porter sur nos épaules. Et donc, on s'interroge sur ce sens de ce qu'on veut transmettre. Donc, ça va vous parler de ça. Alors, qu'est-ce que vous apprenez à lire aussi, puisqu'on était dans la lecture, hein, dans les correspondances, ce qui est de l'ordre de votre héritage, que vous pouvez transmettre aussi, sans que ce soit lourd. C'est marrant, parce que là, j'ai à nouveau l'impression de voir des runes. Et il y a quand même l'écrit aussi, hein, qui est important, je vous en parlais là, le fait de noter, d'écrire. Il se peut que vous écriviez, vous ayez besoin d'écrire des histoires, une histoire, votre histoire, ou une histoire inventée, où vous pouvez inventer votre propre histoire, dans la mesure où ça vous aide pour mettre du sens. Procès. Ouais, il y a cette idée de... Je pense elle est à côté de cette carte, il y a cette lassitude du frontal, du tout blanc, tout noir, du dogme, hein, on en parlait.
il peut y avoir aussi l'idée de trouver, ou en fait, bon, la lassitude aussi du jeu, de qui a tort, qui a raison, et au final, qu'est-ce que j'ai gagné si j'ai raison et que l'autre a tort? En fait, tout le monde y perd. Il y a un peu cette énergie-là, et avec le 33 et ces deux épées, il y a quand même l'idée de trouver quand même un équilibre, une harmonie. Là, on a l'énergie de Mars, donc oui, ces énergies guerrières, mais vécues beaucoup en nombre par le passé. Ça, il y a un ras-le-bol à ce niveau-là, parce qu'il y a un désenchantement, justement. Et on est dans ce monde-là. C'est vraiment... mais vous êtes en train d'apprendre, justement, à faire la part des choses dans l'héritage que vous souhaitez porter, et ce que vous souhaitez, bah voilà, transformer, rééquilibrer, ce qui peut y avoir de l'ordre de l'excès, et juste lasser de la violence, des choses comme ça, de choses qui sont vécues très difficilement, très douloureusement. Donc vous apprenez à revoir comment faire, il y a l'idée de justice, donc comment rééquilibrer les choses, mais sans passer par cette violence qui mène à la perte, quoi, œil pour œil, dent pour dent, à la fin tout le monde est aveugle, il y a cette idée-là. Ça ne veut pas dire être absolument non violent, dans la mesure où la violence fait aussi partie du monde. Mais justement, c'est de réapprendre à comment évoluer là-dessus, quoi. Dans la gestion des rapports, il y a cette sagesse, voilà. Cette sagesse, on a 2 fois Jupiter, hein, il y a quand même une forte énergie d'expansion. Jupiter, c'est ça, hein. D'être porté par plus grand que soi, et en même temps d'avoir conscience du petit aussi, de plus être dans ces rapports dominant-dominé, même si ça fait encore partie bien sûr de la réalité, mais de travailler sa vision là-dessus pour transformer les choses. Alors concrètement, ça se traduit dans votre quotidien peut-être par un désintérêt pour certaines choses qui vous intéressaient plus avant, donc du coup ça peut être perturbant. Vos intérêts se modifient, donc vous cherchez, et quand on est en recherche, ça peut être déstabilisant puisqu'on est justement dans l'inconnu, peut-être. Ça peut être avoir moins d'énergie pour alimenter des conflits, déjà s'occuper de ses propres conflits intérieurs. Peut-être qu'on les alimente encore, mais on prend. Peut-être il y a l'idée de prendre plus conscience qu'il y a des choses qui mènent à une impasse, à cette route barrée, à cette croix, ce côté qui va pas bien loin finalement, alors qu'on est entouré par l'énergie de Jupiter et que il y a besoin d'ouvrir, il y a besoin d'expansion, il y a besoin de liberté, d'ouvrir les espaces, le champ des possibles. Il y a besoin aussi de contact avec des choses plus, voilà, qui font plus vibrer, qui amènent cette vitalité par rapport à ce désenchantement. Et donc ça, c'est l'idée de la magie avec la chouette, hein, le fait de voir au-delà de la banalité qui peut paraître grise et qui en fait peut aussi receler toutes ces couleurs. Donc vous pouvez avoir ces modifications dans votre vie qui sont aussi perturbantes parce que voilà, perte, on ne sait plus bien où on en est, mais c'est parce que quelque chose se transforme et c'est intéressant, c'est porteur, hein. Alors je prends l'oracle, un autre oracle.
Alors, qu'est-ce que vous voulez au fond, là, vous, dans cet apprentissage? Qu'est-ce que vous désirez? Il y a cette idée, pour moi, là, on a l'homme de loi, mais cette idée, ouais, d'équilibre, de réajuster des choses. Il y a des choses qui n'allaient pas, qui étaient en excès. Là, on avait quand même une énergie de Saturne. Là, pour moi, on a encore quand même quelque chose d'un peu tranchant. De poser des limites. Parce que, en fait, si vous voulez, à un moment donné, c'est un puits sans fond. Quand on se perd justement dans ces abîmes où on trouve plus le sens, il y a un moment donné, il y a des limites à poser. Il y a des limites à poser, de retrouver ce sens. Et justement, le fait d'ouvrir, bizarrement, de créer de la liberté, ça crée aussi du sens, du contraste, du discernement, des choses qui se redéfinissent et qui sont aussi limitées, mais qui ont plus de sens. Vous voyez? Donc c'est tout le paradoxe. Il y a besoin de cette pointe-là, de cette acuité, mais qui est tournée dans un sens positif et pas dans un sens en ombre, comme ça, de je vais te mettre des pics, puis tu vas m'en mettre, et puis voilà, et puis au final, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Donc, ça veut pas dire qu'il y a besoin de tout laisser libre, tout partir à volo. Il y a quand même besoin de structurer, comme je vous dis, hein, les rituels, le quotidien, de mettre une organisation en place, hein, parce qu'on a cette énergie de roi de pique, là, d'homme de loi, etc. Mais dans un sens porteur pour vous, qui vous soutienne, qui soit un vrai soutien, qui soit pas quelque chose d'oppressant, mais un vrai soutien. Donc ça, c'est important, c'est un conseil, je pense, et parce que vous cherchez ça quelque part, parce que dans le fait d'être perdu, on cherche aussi la limite, en fait. C'est ça aussi, l'ermite, c'est les ermites, les personnes qui sont allées dans le désert, ou qui, c'est qu'elles vont chercher à un moment donné l'extrême, elles vont chercher la limite, elles vont tester la limite, parce qu'elles ont besoin d'y revoir clair, de voir qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui a du sens aujourd'hui, pour elles. Vous avez besoin de redéfinir. Ah, on n'a que des choses un peu comme ça, hein. Alors, le côté militaire qui revient, donc là, on a le roi de carreau, mais moi, pour moi, là, c'est roi de carreau, c'est une énergie feu, quoi. Donc, on a encore cette idée de discipline, d'autorité, mais transformée. Et vous savez, il y a dans ce côté initiatique, dans les cultures, quand on... Bon, c'est à la dure, hein, on envoie faire une initiation, et il y a limite des trucs de l'ordre de survie. C'est un peu ce qu'on avait aussi dans l'idée du service militaire, etc. Genre, c'est à la dure, on va s'éprouver, Mais finalement, on cherche ça, mais d'une autre manière aujourd'hui, pas d'une façon qui n'a pas de sens pour nous nourrir les énergies de guerre ou d'affrontement sans fin plutôt, parce que bon, parfois on est obligé de se défendre, on est obligé d'attaquer, enfin il y a des situations, hein, qui sont comme ça, mais on a besoin d'éprouver, voilà, c'est cette idée d'aller chercher quand même une initiation. Quelque chose de fort, d'intense, pour éprouver qui on est, pour voir ce que c'est la mort aussi, la destruction, s'y confronter, se confronter à nos peurs,
Et je pense que c'est ça qui est présent à travers ce tirage. Et c'est pour ça que vous avez besoin de chercher, en fait, hein. De chercher autre chose. C'est pas l'idée d'être toujours ailleurs, et le problème c'est qu'on peut se perdre justement là-dedans, ou dans une dépendance, ou dans quelque chose qui nous emmène loin, et puis qui au final on s'y perd. Il y a besoin d'aller chercher quelque chose d'intense, parce que de retrouver ce goût, ce sens de la vie, etc. Donc, c'est ce que vous êtes en train de faire et d'équilibrer. On a le 14. Le 14, pour moi, c'est la tempérance dans le tarot. Donc, il y a ce dosage que vous faites. Et on retrouve cette énergie de... Voilà, je vous parlais de mort. Il y a peut-être eu des choses voilà, difficiles que vous avez vécues. Donc là, on a une petite fille qui perd son chien, qui est triste. En fait, aujourd'hui, on a du mal avec ça, avec la mort, avec la... Vu que c'est devenu quand même complètement tabou, il faut toujours montrer qu'on va bien, le bonheur, machin, etc. La tristesse, tout ça, on a du mal à gérer ça parce qu'on n'a plus de transmission justement de choses un peu des anciens. Vous voyez ce crâne, de voir ce que c'est que la mort, de voir ce que c'est que... Voilà, c'est cette recherche de sens. Et donc, vos apprentissages vous confrontent à ça, en fait. C'est très initiatique, voilà, c'est la recherche vraiment de sens. Pour retrouver, par contraste, que c'est vraiment d'être vivant. Parce que être vivant, c'est ça, c'est éprouver toutes ces choses-là aussi. Éprouver ce que c'est que le chagrin, éprouver sans mettre un couvercle dessus, où c'est pas bien d'être sensible, d'être ceci, d'être cela. Et au final, voilà, il y a cette idée quand même de maison, de se sentir bien, de se sentir confortable, de retrouver un équilibre, retrouver ses marques, retrouver un territoire aussi. Là, on a le 4 de cœur. Donc, c'est un 4. Là, on avait le 4 de coupe. On peut les rapprocher, ces cartes. Hein, 4 de coupe, 4 de cœur. On passe, pour moi, d'une énergie voilà, désenchantée à un 4 qui est porteur, qui est une base, qui est un socle pour justement pouvoir s'épanouir. Il y a l'idée aussi de communauté avec le 4, donc d'avoir des relations qui sont vécues de manière plus harmonieuse, même si rien n'est parfait. Mais voilà, il y a cette circulation d'énergie de façon plus équilibrée, plus harmonieuse. Oui, parce qu'au final, vous avez besoin d'être ancré quelque part. Vous avez besoin de chercher voilà, une stabilité, une base, quelque chose de fort quand même. Mais voilà, qui ne soit pas vécu en oppression, genre je suis pas libre, etc. Mais qui soit une base solide pour vous. C'est ça que vous cherchez à travers ces apprentissages, qui peuvent paraître très subtils, volatiles, voire illusoires, et en fait, qui vous amènent à quelque chose d'ancré dans votre incarnation, d'important. On retrouve le 9 d'ailleurs, avec le 36, là, on retrouve cette énergie du 9.
Donc il y a une sorte quand même d'accomplissement de quelque chose bien dans le réel. Voilà. Donc j'ai pris l'oracle le petit oracle du tarot pour conclure avec des conseils pour vous maintenant. On a le 7 de coupe. Servir, qu'est-ce que cela veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Donc il y a cette idée de mettre du sens pour moi avec cette carte. Parce que servir, c'est une idée de sens. Il y a une idée très vierge, un peu dévotion, etc. Mais ça a beaucoup été vécu en nombre, justement, historiquement. Et là, il y a cette idée de mettre du sens dans un service voilà, qui nous quelque part qui nous valorise, mais dans un sens vraiment qui nous porte, voilà. Et donc on nous parle, y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Bah, évidemment, il y a cette idée de commettre des erreurs, puisqu'il faut bien se tromper, c'est essai-erreur, essai-erreur. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a cette idée d'y aller, comme je vous disais dès le départ, dans cet apprentissage. C'est un apprentissage, si vous voulez, c'est pas comme à l'école chez nous, c'est on fait en même temps, quoi. C'est ça l'initiation, on met un pied devant l'autre, on avance en même temps, hein. On n'a pas le choix, c'est comme quand on apprend à marcher, quoi. Il n'y a pas le choix, c'est un et on peut longtemps rechigner à faire ça, mais à un moment donné, on est obligé de le faire quand même. Roue de fortune. Oui, parfois, il faut que cela s'arrête. Le destin reprend son souffle avant de te proposer de nouvelles aventures. Ne pleurniche pas, c'est dingue, c'est ce que je viens de dire, pleurnicher. Ne pleurniche pas. Il y a vraiment des cartes qui viennent en résonance avec ce qu'on est en train de dire. Hein. Ne gigote pas, ne t'accroche pas, ne maudis pas l'inconnu qui vient vers toi, tout ira bien, car tout ira de l'avant. Voilà, c'est ce que je venais de dire. En fait, c'est le sens du monde aussi, c'est que ça continue, le mouvement continue. Donc, que vous y preniez part ou pas, ça continue. Donc, c'est votre positionnement à vous. Bien sûr, on peut avoir des temps où on pleurniche, on peut avoir des temps où on s'agite, on peut avoir des temps d'incertitude, de panique. On peut avoir des temps de maudire, voilà. On peut en passer par là, bien entendu. Mais il y a un moment donné, on est obligé de réaliser quelque part que voilà, si on veut être au cœur du truc et si on ne va pas tout le temps se prendre des raclés sur le contour de la roue, quoi, ou quelque chose comme ça, il y a l'idée d'aller dedans. À un moment donné, il va bien falloir aller dedans, se confronter, être au cœur du truc. Parce que les choses tournent, avancent, c'est comme ça. Il y a cette acceptation quand même hein, qui est importante. Et il y a une idée avec la roue de fortune, c'est l'idée du destin, hein, et donc il y a l'idée de subir ou aussi de choisir. Alors bien sûr qu'on ne choisit pas tout, mais plus vous entrez dans les choses, plus vous décidez, vous choisissez, vous reprenez ce pouvoir au cœur des choses, vous voyez? Donc c'est ça aussi que vous apprenez. C'est être moins dans des répétitions inconscientes de schémas, et donc d'aller
dans les choses pour que ça soit en correspondance aussi avec ce qui vous ressemble, ce que vous voulez mettre comme couleur, votre inspiration à vous, votre patte dedans, voilà. Bon bah j'espère que ça aura pu vous parler, et puis je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Bye bye.